très particulier. Parce que c'est un repas pas comme les autres, c'est le premier repas de 2024. Qui pourra, d'une manière particulière, vous faire du bien. Je vous exhorte à être éveillés. Ne soyez pas le genre de gens qui sont trop pensifs. Ils ont toujours l'air tristes. Et souvent, votre manière d'être parfois peut contaminer les autres. Dis à ta soeur, la tristesse peut se contaminer. Car celui qui agit avec un air triste, attriste aussi le Saint-Esprit. Soyez vivants. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup de temps à voir. Nous sommes venus pour prier et manger. Un repas extraordinaire. Un repas qui n'est pas comme tout autre repas. Un repas qui apporte de la vie à ceux qui ont la grâce de le manger. À ceux qui savent comment ça se passe. Écoutez, il y a des églises qui croient que le pain, c'est le pain. Le pain n'est pas le pain. La spécificité de ce pain, c'est que la Bible déclare que c'est un peu sans levain. Alors, si tu prends le pain du Malien, il y a le levain. Il y en a d'autres qui prennent parfois même, comme au Gabon, à Libreville, le bissap est comme le sang. Et ils prennent le bissap. Alors que la Bible parle du raisin. Tout ce qu'on doit prendre, c'est sous la base du raisin. Et le pain qu'on doit manger, c'est un pain sans levain. Lorsque ces deux critères sont rassemblés, c'est déjà bon. Alors un jour on vous appellera peut-être pour aller manger la Sainte-Seine et qu'on vous donne le pain du Malien. C'est vrai, c'est pas la symbolique qui compte, mais l'efficacité des Écritures agit souvent sur l'acte que nous posons. Et ce pain que nous allons manger aujourd'hui et ce vin que nous allons boire aujourd'hui est tout simplement le vin de la vie, du raisin. Il n'est pas alcoolisé. Amen. Parce que le raisin est fertilisé à haut degré, ça donne de l'alcool. Mais le raisin pressé, tout simplement, donne du nectar de raisin. Et c'est ce que nous allons prendre en célébrant du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'attache beaucoup de prix à la manière de faire le pain, selon les Écritures. Je ne sais pas quand j'aurai une église de 10 000 membres, je ne sais pas comment je le ferai. Certainement 10 000 membres, je prendrai au moins 100 personnes que nous allons expliquer comment on fait ce pain pour que nous puissions donner à 10 000 membres. Et je voudrais m'attacher réellement à ça. Et je voudrais toujours que notre église, nous n'achetons pas l'eau, que nous devons partager la Sainte-Seine, que nous le fabriquions nous-mêmes. Car derrière le pain, il y a une parole de vie. Derrière le pain que nous mangeons, c'est celui qui fait le pain qui donne un sens au corps de Christ.
Car avant de le faire, il y a des paroles qu'on libère. Il y en a qui piègent les enfants. Ils libèrent les paroles selon les Écritures radicales, tout simplement. Et c'est tellement parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a des gens qui ne suivent pas les critères de sa table devant Christ. Peuvent en manger et en mourir. La Bible dit, c'est pour cela que certaines personnes sont malades. D'autres deviennent des paralytiques. Et d'autres ont la vie aussi, la santé. Lorsque un ministère ne sait pas préparer une scène, peut tuer beaucoup de gens. Ce n'est pas un jeu, c'est un acte prophétique. Ce n'est pas de la rigolade. Comme demain on se réveille, papa prend le pain, on prend les bisacs. Alors prenez ceci, c'est ma chair, c'est mon corps. Et buvez ceci, c'est mon sang. Des choses par hasard, tu vas chez le boutiquier. Et certainement, chacun a son tombeau de pain, son gros bol de vigno, de valse. Bon, l'Écriture dit que c'est le pain, c'est le vin. Il y en a d'autres qui prennent le vin, on ne peut pas s'empresser selon les critères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le raisin, pour qu'il y ait alcoolisé, il faut beaucoup le fermenter. Avons-nous besoin de fermenter le raisin pour avoir l'alcool? Nous pouvons prendre ce jus de raisin selon qu'il a été pressé. Écoutez-moi bien. Nous demandons à Dieu que lorsque nous nous attablons, c'est pour la vie, la santé, la transformation corporelle, physique et spirituelle. Et je pense bien que ce jour aujourd'hui, lorsque tu prends la Sainte Seine dans cette église, il y a toujours une particularité. Quelque chose de bon se passera dans ta vie. Je ne vous condamne pas. Et je n'ai pas besoin de vous condamner. Car si nous suivons les principes radicaux de l'ancienne église, avant le temps de la grâce, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas s'approcher de la table sainte. Alléluia. Amen. Les personnes est juste. Nous nous justifions selon que le Seigneur nous a justifiés. Amen. Alors nous prions pour préparer un repas, pour préparer à sa table. Alors aujourd'hui, en tant que père, aujourd'hui, en tant que leader principal des églises Flamme de Vie, je prie pour l'église du PK9 ici, que le pain que nous allons manger, qui est le corps de Christ, a été longtemps et pendant toute la semaine prié pour que celui qui en mange, qui respecte les critères de sa tablette sur la table du Seigneur, c'est-à-dire être baptisé par immersion, c'est le seul critère. Alléluia. Amen. C'est parce que quelqu'un me comprend. Amen. Mais toi qui en mangeras aujourd'hui, qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur sauveur personnel dans sa vie, et que tu t'es fait déjà baptiser, je ne cherche pas à savoir quelle est ta vie par la volonté de Christ et l'intercession que je fais cette nuit. Je te déclare au nom de Jésus de Nazareth, après sa table ce matin sur la table du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui me d'autre ce matin, à son cœur,
Ce que je sais, c'est que Jésus t'a justifié. Amen. Par sa parole. Par aussi le fait que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je voudrais que quelque chose de grand se passe dans ta vie. Nous ne sommes pas venus pour autre chose, nous sommes venus célébrer. D'une manière particulière, c'est que le Seigneur nous a demandé de le faire. Et nous allons le faire. La seule chose que j'aimerais que tu puisses avoir à l'intérieur de toi, que je te recommande aujourd'hui même, avant de t'approcher de cette table, c'est de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est la chose qui bloque le chrétien lorsqu'il s'approche de la table sainte avec un cœur de colère, avec un cœur de haine. Ce n'est pas bon. Nous aurons ce temps de prier pour d'abord libérer nos cœurs d'un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que tu puisses garder la colère avec quelqu'un. Alléluia. Et je te demande non plus d'aller se jeter chez tes ennemis. La colère, c'est garder quelque chose contre quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir la colère. Quelqu'un m'a fait du mal, mais je ne porte pas la colère à moi. Je n'ai pas de fardeau. Non. Pardonne quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Libère ton cœur avant de t'approcher. Et quand tu t'approcheras, Jésus-Christ de Nazareth est le maître de circonstances et de temps. C'est lui qui relève l'indigent pour lui faire asseoir sur la table d'écran. C'est lui qui guérit quelle que soit la maladie. Te visitera, te localisera et fera quelque chose de grand ce jour. Alors toi, qui est arrivé dans cette église Flamme de Vie PK9, je voudrais t'exhorter. Sois belle. Libère ton cœur. Et tu avanceras sur la table du Seigneur. Et quelque chose de très bien se passera dans ta vie. Tu seras libéré. Tu seras béni. Quel que soit ce que tu traverses, avec la foi, tu ne repartiras pas ce matin chez toi sans recevoir quelque chose de très particulier. Pourquoi j'ai choisi le lundi? Parce que dimanche c'est trop chaud. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dimanche c'est trop chaud. Alors que lundi, comme c'est férié, nous en profitons pour un calme. Parce que je suis sûr et certain, quitter d'ici, tu rentreras directement pour te reposer. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une onction de pardon en ce jour, une onction de réconfort à ce jour, une onction qui va t'envelopper pour que ton cœur, ton âme et ton esprit soient aptes à s'approcher de cette table. Amen. Je voudrais que tu libères en toi toute lourdeur, tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse, tout esprit de problème, tout ce qui t'enveloppe. Je voudrais que tu t'approches avec la joie et que Dieu te visite d'une manière particulière. Nous allons d'abord lire les Écritures
Et on va écouter quelles sont les recommandations profondes que le Seigneur nous dit. Même si ça fait longtemps, beaucoup de temps, toujours, j'enseigne sur le principe du repas pascal. Mais je voudrais que nous nous abrévions au niveau des Écritures avant de continuer. Que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que j'aime de tout mon cœur et qui fait la fierté de cette église, te localise, te positionne et visite la profondeur de tes pensées ce matin. Amen. Nous allons nous lever. Corinthiens chapitre 11. Lis à partir du verset 19 jusqu'à ce que tu t'arrêtes à partir du verset 28 un peu plus. Écoutons la parole de Dieu. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissiez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Pour cela, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Lorsque je disais que je ne vous juge pas, parce que si je commence à vous juger, vous serez châtiés. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne vous juge pas.
Parce que si je commence à vous juger, c'est là où le châtiment arrive en vous. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes préparés pour venir s'approcher de la table. C'est tellement vous avez demandé pardon. Ce n'est pas à moi encore de vous juger. Car vous-même vous vous êtes jugé, soit utile, soit inutile. La Bible est très claire. La Bible dit, lors donc que vous vous réunissez, lorsque nous nous réunissions, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car Oui. quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il y a deux types de repas. Le repas ordinaire que nous mangeons. On a certainement les assiettes et chacun se sert comme il veut. Donne-moi un amen. Et on boit à volonté. Donne-moi un amen. Mais ce repas n'est pas le repas que tu manges tous les jours. Il y a une particularité de ce repas. Il y a quelque chose de très puissant et symbolique. C'est pour cela que celui qui prépare la Pâque dans le désordre crée beaucoup de morts, beaucoup de poissons avec des problèmes. Jésus lui-même dit, allez-y me préparer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là où je vais passer la Pâque. Donc ça ne se lève pas du tout. Tu vas chez le malien, tu prends ton mot de pain et tu soulèves ton ballon de vase et tu commences à distribuer aux gens sans discerner le corps. Nous risquerons d'être jugés. Et je déclare ce matin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je ne te juge pas, non, tu ne te juges pas et tu ne seras pas jugé. Alors, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Vous méprisez-vous l'église de Dieu et vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rompu, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit. Il a pris, il a rompu, il a rendu grâce et il a dit. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est découpé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il a dit faites en mémoire. Nous devons le faire. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné de le faire. Donc une église ou un enfant de Dieu qui n'a jamais pris la Sainte Seine et quelque part un peu pour ne pas dire à quelqu'un mais tu es un peu suspect. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend le corps de Christ et qui boit son sang. Si tu as le vampire, ça risque de te causer beaucoup de problèmes. Donc, esprit sorcellaire ne vient pas tenter le Seigneur. Tu risqueras d'avoir des grands problèmes. Amen. Quelqu'un m'écoute bien? Amen. Alors, de même, après avoir soupé, prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Yes. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que nous allons manger ce pain, oh my God, est-ce que quelqu'un écoute la parole? Amen. Vous êtes ici d'abord pour écouter. Écoutez, ne pensez pas à vos problèmes, écoutez d'abord. Celui qui n'écoute pas, il fait les choses sans d'abord comprendre. C'est créer des problèmes. Amen.
Et il dit à la fin, je n'ai pas bien compris. Non, comprends bien les choses. Ce n'est pas une prédication ordinaire, c'est une prédication surnaturelle. Amen. S'il y a un regroupement des enfants de Dieu, mais ce regroupement n'est pas seulement constitué des enfants de Dieu, parce que lorsqu'on parle du corps de Christ et du sang de Jésus, il y a des anges qui enveloppent la zone. Rien qu'à cause de son corps et à cause de son sang. Donc lorsque tu es arrivé aujourd'hui, cette salle n'est plus la même salle que hier. C'est une salle extraordinairement chauffée par le feu du Saint-Esprit et par l'Esprit du Seigneur. Nous avons déclaré qu'il y aurait la Sainte Seine ici. Il y a eu l'activité spirituelle des hommes qui se font pour moi ici. Pour entendre le corps qui va être livré. Amen. Est-ce que tu écoutes ce matin? Hier, tu étais ici pour un dimanche. Mais aujourd'hui, c'est pas le même climat. Il y a des gens qui sont descendus, les anges qui sont descendus, les esprits du Tout-Puissant, Jésus-Christ sont descendus à cause de la présence de son corps et à cause de la présence de son sang. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Libère ton corps est trop lourd. Je sens que ton corps est lourd. Assois-toi. J'ai préparé les Saintes Seines, mais cette Sainte Seine d'aujourd'hui est un combat. Demandez à ma femme. J'ai préparé les Saintes Seines, mais cette scène-là, le corps d'aujourd'hui, c'est un combat. Je devais faire les courses. La voiture nous a lâchés à la maison. Nous aimons cette voiture parce qu'il meurt toujours chez lui. Il ne meurt pas dehors. Nous avons commencé à préparer ça, je pense bien, avec on avait déjà même oublié qu'on devait acheter du papier aluminium. J'ai senti des attaques très fortes. Et comme je vous ai toujours dit, lorsque tu fais quelque chose et que tu es beaucoup attaqué, c'est que derrière cette chose, il y a une forte bénédiction. Merci à ceux qui sont présents. Tu dois le savoir que chaque fois que tu entreprends quelque chose et que la chose te semble difficile à accomplir, c'est qu'il y a une forte bénédiction derrière. C'est un signal que continuer à faire, la bénédiction est grande. Oh, les bénis donnent dans les amants. Alors, fils, Car toutes les fois que vous mangez ce pain que nous allons manger ce pain et que vous buvez cette coupe, et que nous allons boire la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit que l'acte que nous posons là, nous annonçons. Il y a un homme, un cavalier. Lorsqu'il y a eu des phénomènes de guerre, le cavalier qui avait vu Saül mort
est parti annoncer à David. Voilà, Saül est mort. Il a été tué. Celui qui annonce la mort de quelqu'un doit prendre garde. Il dit, j'ai vu le roi Saül mort. Il est parti annoncer la mort de Saül à David. Il a été tué. Te voilà maintenant en tablant sur la table du Seigneur. La Bible dit, tu annonces la mort du Seigneur. Donc ce n'est pas la rigolade. Amen. J'ai vu les églises prendre les choses spirituelles à la rigolade. Comme des plaisantins. Non, je ne plaisante pas avec les choses. Amen. Je le fais bien. Amen. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Et si je le fais, je dois bien faire. C'est pour cela qu'un bon enfant qui est resté auprès du Père ne fait pas de bêtises. Car il a vu comment ça se fait. Et quand tu es un fils rebelle, tu es obligé d'aller prendre les chikwang pour en faire du soumis aux gens. La Bible dit, C'est pourquoi, non, reprends bien. car toutes les fois Que vous mangez ce pain que nous mangeons ce pain et que vous buvez cette coupe, et que nous buvons cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. jusqu'à ce qu'il revienne. Ah, vous avez vu celui qui est parti annoncer la mort de Saül, ce qui lui est arrivé. Écoutez ce que la Bible continue. Il dit, C'est pourquoi celui qui mangera le pain celui qui mangera le pain ou boira la coupe du et Seigneur boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps envers le corps et le sang du et Seigneur. le sang du Seigneur. Les églises, ils ne vous disent rien parce que lui-même c'est un coupable. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Quelles sont les retombées qu'il est en train de faire? Et les gens ont des problèmes pendant que lui, il se cavale quelque part. Et les gens qui lui ont donné ce morceau de pain ont des problèmes chez eux. Avant de manger du Seigneur dans une église, demande réellement, Seigneur, de te parler. Demande réellement, Seigneur, de te confirmer. Et demande le témoignage de ce ministère. Tu risqueras de sortir comme la Bible déclare. La Bible dit, C'est pourquoi celui qui mangera le pain c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et et le sang du le Seigneur. sang du Seigneur. Continue. Que chacun donc Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et que s'il mange de ce pain et boive de la coupe. et boit la coupe, Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur il dit lorsqu'on t'appelle dans une église et que toi tu dois prendre la Sainte Seine, ne fais pas n'importe comment, demande d'abord le discernement de ce corps. Tu risqueras de sortir de cette église avec beaucoup de problèmes. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu as faim, va manger chez toi.
Si tu es tombé, tu as suivi tout un culte et que tu as un peu faim, et qu'on donne le pain, laisse, va manger chez toi. Il y a deux types de repas. Mais ce qui concerne la spiritualité, la Bible dit, discerne d'abord. Discerne d'abord. Quel est le témoignage de celui qui te le donne? Quelle est sa vie? Quelle est sa dimension? Est-ce que c'est un aventurier? Celui qui ne prend pas au sérieux les choses de Dieu s'expose à une malédiction. Et avant de prendre la Sainte qu'un homme de Dieu te donne, pose la question, qui est son père? Il est son dos, quelle est sa racine? Est-ce qu'il a été ordonné? S'il te donne votre main, tu mourras. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le monde est rempli de beaucoup de aventuriers qui tuent les âmes, qui tuent les hommes de Dieu et qui font des actes n'importe comment. Dis ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. On dit toi qui n'as pas discerné. Toi qui n'as pas discerné. J'ai vu un groupe d'amis, de bons voyous. L'autre prophète, l'autre autre, l'autre pasteur, l'autre apôtre, l'autre docteur, des jeunes, des voyous. Dans l'assemblée avec toutes leurs copines. Derrière, ils sont là, ils sont la table. Ils donnent aux gens. Et toi, tu ne parles pas à celui qui te donne, il te parle à toi qui manges. Il dit toi qui manges, ne mange pas n'importe comment, sans discerner d'abord ce que tu es en train de manger. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est vrai, j'ai le droit de manger parce que je suis baptisé. Mais est-ce que tu as d'abord posé la question? Celui qui te donne le pain, qui est son père? Il est Dieu nous. Quel est son témoignage? Est-ce qu'il est ordonné? Qu'il a ordonné? Toutes ces informations, tu dois les savoir. Avant de manger son pain, avant de manger son pain, avant de manger. Car il y a beaucoup qui empoisonnent les enfants de Dieu. Il est bien des paralytiques. Je sais pas si je parle. Assois-toi. Gourmand. Au commencement de cette parole, la Bible dit si tu as faim, va manger en volonté chez toi. Vous savez, moi, il y a des moments où j'ai peur. Quand je vois certaines personnes faire des actes comme ça, ça me fait peur. Ça m'inquiète. Car lui, il est tranquille chez lui. Mais la Bible dit, écoute comment la Bible dit. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ah, on n'a pas dit c'est celui qui te donne, hein? On dit celui qui vient manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui vient manger sans discerner, il est en train de se juger lui-même. Le gars, il est là, il a fait son pain moutongo. Il a pris ses bisables. Ou il a pris son barreau de vase. Et toi, tu vois, tu es là, tu parles de rigolade. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend. Allez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. Il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Beaucoup d'infirmes. Et de malades. Des malades.
nombre sont morts. Oh, d'autres sont morts. Et si quelqu'un me comprend bien, j'étais invité à élargir l'église. Et je suis parti, l'homme de Dieu a partagé le pain. J'ai trouvé la Sainte Seine. Quand je regarde, c'est le pain de Malien, le coupé en morceaux. Je regarde à l'intérieur là-bas. Écoutez, c'est le vin. Je ne connais pas le vin, c'est l'un des autres. Mais je me suis dit, moi je ne bois pas du vin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Et le pain qui est là, c'est le pain avec le levain. Et la Bible dit, c'est un corps qui ne doit pas être accompagné de levain. Parce que ça gonfle la pâte. Et en gonflant la pâte, la Bible dans le monde spirituel, ça augmente ton péché. Alors j'ai dit à l'homme de Dieu, non. Je pense que d'une manière sage, je mange pas aujourd'hui. Pour comme de Dieu. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler, tu sais, quand même. Ah oui, je comprends. Ok. Je les ai laissés faire ce qu'ils avaient et je suis parti. Parce qu'en discernant, je n'ai pas voulu sortir de cette église avec un membre brisé, avec une maladie dans le corps, ou encore en sortant de la voiture à tampon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup des infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et qu'un grand nombre sont partis. Si nous nous jugions, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, vous êtes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Il dit, c'est là où le châtiment tombe. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ah. J'espérais qu'aujourd'hui il n'y a pas les païens au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Lorsqu'on s'est réunis pour le repas, on s'entend les uns les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Dis avec moi, Seigneur Jésus. En ce jour, je libère mon cœur de toute activité négative. Je libère mon cœur de mon cœur au nom de Jésus, de toute haine et de colère. Seigneur Jésus, maintenant, que mon esprit et mon âme soient purifiés, sanctifiés par ta parole. Car la Bible dit, Jésus nous sanctifie. Nous n'avons pas besoin d'être sanctifiés, mais à cause de ma conversion et de mon engagement avec Christ, je sais que Jésus me sanctifie. Merci Seigneur pour ce jour inoubliable que je vais m'attabler sans me juger, sans être jugé, avec de la paix au cœur et le pardon aux lèvres. Merci Jésus pour ce moment. Merci Jésus pour ce que tu as encore fait. Car la Bible dit, ton sang est un remède
ta chair me justifie. Merci Seigneur. Parce que si je suis venu malade, je sentirai guéri. Car le corps et le sang de Jésus ne peut accepter la maladie. La Bible déclare, par ses blessures, nous sommes guéris. Et j'ai la conviction et je crois au sang de Jésus qui lave, qui guérit, qui restaure, qui amène et qui élève et qui transforme au nom de Jésus. Amen. Merci pour honorer le Christ. Merci. Merci à toi. Le toi qui s'est levé lorsque ces choses se sont déclarées. Tu es apte. Et ceux qui croient qu'ils sont plus au-dessus du nom de Jésus. Car chaque fois que le nom de Jésus est cité en dignité, il faut les honneurs qu'il accompagne. Il arrivera le moment, tu n'as pas besoin de prier, juste le fait que tu as rendu honneur. Quand ils ont nommé le nom de Jésus, tu t'es levé et rendu honneur. Dieu te distingue. Car si le nom de Jésus est levé, toi tu es assis convenablement, c'est que tu n'as pas encore compris que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit tout genou fléchit. Amen. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble là? Je vous aime. Mais Jésus vous aime plus que moi. Croyez-moi, ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité des choses que les gens produisent. J'ai vu une émission, le ministre de l'économie a dit une chose. Il dit si les autres produisent en quantité, nous ne pouvons pas produire en quantité parce que nous sommes au moins 2 millions d'habitants. Mais la particularité, il faut qu'on produise en qualité. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les autres produisent en quantité, sans la qualité. Les flammes de vie produisent en qualité. Donne la main des propriétaires de Jésus. À chacun. Ça va? Et j'ai aimé. J'ai suivi l'émission. Alléluia. Et j'ai aimé. Il dit pourquoi voulez-vous que nous puissions faire la même chose que les autres? Les autres produisent en quantité. Mais il dit si nous produisons la qualité, nous aurons une autre valeur ajoutée. Amen. C'est notre ministre de l'économie qui a parlé hier soir. Alors, à Flamme de Vie, je voudrais produire la qualité. Amen. Assois-toi. De la même manière que je vais te prêcher, avant de faire quelque chose avec quelqu'un, avant de donner ta vie à quelqu'un, il y a une chose que tu dois faire. Cherche à savoir, il est fils de qui? Il est de quelle racine? Alors si je produis la qualité, on cherchera à savoir quelle est la racine qui t'anime.
On ne donne pas sa vie à n'importe qui. Cherche d'abord à savoir, ils sont d'où. S'il dit que le Seigneur m'a appelé par révélation, prends ton sac, fouille. Donc si tu auras des révélations n'importe où. Il dit, non, moi c'est Jérémie. Mon frère, prends. S'il a été consacré depuis le ventre. Tu sauras. Celui qui n'a pas été attesté des hommes, même s'il y en a même de Dieu, doit avoir un témoignage de l'impartition humaine. Je bénis le Seigneur parce que je vois des grandes choses dans vos vies. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui t'anime, qui te transforme et qui fait de toi quelqu'un d'admirable. On ne peut pas faire la même chose. Il y en a qui produisent la quantité, mais moi j'ai envie de produire la qualité. C'est pour cela que je suis aussi rigoureux avec vous. Va à l'école publique de Sibakat. Ils formidables. Ils produisent la quantité. Va à l'école de Britannique militaire. Tu vas voir peut-être 5000 personnes dans une salle. Mais ils produisent l'excellence. Je voudrais que dans cette église, les femmes et les hommes qui sortent de ce ministère comme des fils qui se lèvent, qui se parlent, puis est réellement des identités remarquables. Des vraies identités remarquables.